Je vais vous expliquer dans cette vidéo les principes de la physiologie de la reproduction. En comprenant celle-ci, vous comprendrez mieux les différents traitements que l'on vous prescrira tout au long de votre parcours PMA. Tant chez l'homme que chez la femme, la fonction reproductrice est assurée grâce à l'axe que l'on appelle hypothalamo-hypophyso-gonadique. En effet, les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme sont stimulés par le cerveau et en particulier par l'hypothalamus et l'hypophyse, et ce via les hormones qu'ils sécrètent. Chez la femme, dès la naissance, le stock de follicules est constitué. Ce sont ces follicules qui contiennent les ovocytes, qui sont les cellules de la reproduction féminine. Tout au long de la vie, cette réserve ovarienne va diminuer, car tous les mois, certains follicules vont commencer à grossir. Cette réserve ovarienne, nous pouvons l'évaluer grâce à une prise de sang, mais aussi en comptant ces follicules qui ont déjà atteint un certain stade de développement et qui apparaissent comme des taches noires à l'échographie par voie vaginale. En l'absence de contraception hormonale et sous l'effet des hormones sécrétées par le cerveau, un seul de ces follicules va grossir suffisamment pour aboutir à l'ovulation, et on l'appelle alors le follicule dominant. Les autres follicules vont progressivement disparaître. Ceci explique que la réserve ovarienne diminue avec l'âge et en parallèle, la qualité des ovocytes diminue également. Par conséquent, les chances de grossesse diminuent avec l'âge féminin et malheureusement, après 40 ans, il devient beaucoup plus difficile d'obtenir une grossesse, même en PMA. Lors de l'ovulation, l'ovocyte est expulsé de l'ovaire et est capté par la trompe utérine où il pourra être fécondé par un spermatozoïde. Chez l'homme, en revanche, le fonctionnement est complètement différent. En effet, les testicules contiennent des cellules souches, ce qui explique que de nouveaux spermatozoïdes sont produits tout au long de la vie de l'homme, c'est ce qu'on appelle la spermatogénèse, et elle aussi dépend des hormones sécrétées par le cerveau. Lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont passer à travers le col de l'utérus. Ceci va les débarrasser du liquide séminal et un tri sera réalisé afin de ne laisser passer que les spermatozoïdes les plus vigoureux. Ceux-ci pourront alors rejoindre l'ovocyte dans la trompe utérine. Une fois expulsé, l'ovocyte ne vit que 24 heures, alors que les spermatozoïdes, eux, peuvent vivre pendant plusieurs jours. Par conséquent, il est indispensable d'avoir des rapports déjà quelques jours avant l'ovulation, et ce de façon régulière pour maximiser les chances de grossesse. Une fois fécondé, l'ovocyte va continuer son trajet à travers la trompe utérine afin d'aller s'implanter dans l'utérus. Il faut environ 6 à 7 jours pour que l'ovocyte fécondé, qui devient alors un embryon, atteigne l'utérus et plus particulièrement l'endomètre qui est la couche de muqueuse qui le tapisse et ne s'y implante. L'endomètre est très important pour l'implantation de l'embryon et lors des traitements de PMA, nous le mesurons régulièrement lors des échographies. En effet, il doit être assez épais afin de former un petit nid douillet pour l'embryon. C'est grâce aux hormones sécrétées par le follicule dominant, tant avant l'ovulation qu'après celle-ci, quand il devient le corps jaune, que l'endomètre pourra devenir accueillant pour l'embryon. Une fois celui-ci implanté, il va continuer son évolution et le placenta va commencer à se former. C'est celui-ci qui sécrétera l'HCG, hormone que l'on dose dans les tests de grossesse. Celui-ci pourra déjà être positif en cas de retard de règles, soit un peu plus de 15 jours après l'ovulation. Si malheureusement l'embryon ne s'est pas implanté, l'endomètre va desquamer et s'éliminer sous forme des règles. Dans tous nos traitements de procréation médicalement assistée, nous nous basons sur ce qui se passe naturellement. Nous ne faisons que copier la nature.